pouvoir, malveillance, autorité, notoriété, orgueil, gouvernance, prestige, horreur, politique, mensonge, assassinat. Magistrature, politicard, hostilité. Hégémonie, révolution, carnage. Poursuite, fuite, asile, guerre, pillage, réfugiés. Boniche. Boniche. Moi, Daïré Tounobi comparant Boniche. J'ai donc sacrifié la bonne partie graisseuse de moi pour n'être réduite qu'à ça. Un épouvantail statifié au milieu de l'épouvante. Je suis pourtant l'éponyme de sa notoriété. Ah, la junte masculine. La junte masculine. Elle ne mérite vraiment la compassion de personne. Ce sont tous de véritables chiots bâtards, d'éternels et satisfaits des Espagnols ingrats. Offrez-leur de la bonne viande sur un plateau bien garni et vous les verrez toujours croquer allègrement l'os maigrichon de la boue. Ah! Ils se prennent tous pour des maîtres absolus. Ils pensent que parce qu'ils sont les premiers-nés, nous sommes les tout-venants. D'ailleurs, où est-ce qu'il a même été écrit qu'ils sont les premiers-nés? Ah oui, la Bible, j'oubliais. Et qui a jamais dit que ce grappillage de discours prolixe détient l'apanage de la vérité? Si elle est aussi véridique que la Bible, elle me donnerait sans doute raison. N'est-ce pas elle qui, dans son livre de Genèse ou de je ne sais quoi, a dit que l'homme quitterait son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Pourquoi n'a-t-elle pas dit le contraire? Si aussi réputée qu'elle soit la Bible dans le domaine de la bonne parole, elle n'a pas jugé bienséant que la femme quitte les siens pour s'attacher à son homme. C'est bien parce qu'elle a su que nous tenons la pile qui fait de nous des piles. Son Excellence Docteur Baby Bona Comparant, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je suis ton pilier. Oui, l'armature solide de la bâtisse notoire. C'est à moi, Bona, à moi que tu dois toute cette légion d'honneur. Tu déjantes là, Daïretou. Tu déjantes.
Ton excentrisme exacerbé et la blessure de ton ego te poussent à de l'oligalisme excessif. Ah, je déchante. Oui, je déchante parce que les hommes sont tous des bons arrières. Ils se cachent sous la fausse fierté de leurs gens pour nous faire croire qu'ils sont les tout-puissants. Alors que tout ce qu'ils savent faire, c'est de branler leurs cornichons de merde et de nous pisser dans les entrejambes. Après quoi même, ils vont chercher des pièces de rechange sous prétexte que nous sommes devenus des carrosseries de vieilles Jaguar usées. Le pire, c'est qu'il soit BBC. Baby Bona comparant. Oh, le tout-puissant coureur à la prétentaine. Comme ma répugnance pour l'être peut être grande à présent. Il pense qu'un simple sauf-conduit lui donne le droit de se passer de moi dans la gestion de ce pouvoir. Je suis le pas de porte qui a été payé pour qu'il parvienne à cette notoriété impériale. Et je n'ai pas perdu 30 ans de ma vie pour être relégué au grenier, non! 30 ans. 30 ans de dévouement et d'abnégation au service de l'État. Ne sont-ils pas passibles de bien d'honneur ou d'élévation à l'ordre du mérite national? Je suis l'idole de toute la jeune féminine de cette nation. Je suis une femme forte. Oui, d'ailleurs, tu es une femme forte. La Delilah qui, à elle seule, fait échoir 10 000 Samson. Je ne suis pas de cette lignée de femmes qu'on appelle les authentiques. Comment dit-on déjà? Oui, les endoctrinées de la religion. Ces religieuses soumises à se faire marcher dessus. Celles-là prêtes à lécher les bottes de leur mari par révérence pour Dieu. Celles-là qu'on entasse 3, 4, 5 sous un même toit comme des moutons de panurge. Sous prétexte que Dieu leur aurait donné le droit d'en prendre autant qu'ils peuvent, à condition de les aimer équitablement. Que dis-je? De les baiser équitablement, oui. Aimer équitablement mon œil. Allez les voir. Allez les voir sous le chaud soleil désertique du Sahara, traînant de longues et kilométriques voiles, incapables d'ouvrir la bouche, parce que bâillonnés par les morts de la doctrine. Louange à Dieu, maître du monde, paix et salut sur celui que Dieu a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Fallait donc les voir gros d'égo, ces imbéciles, jouant les maîtres du savoir. Heureux êtes-vous, femmes, qui entendez les paroles de la prophétie et qui gardez les choses qui sont écrites. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. À elle donc de faire les salamalek en acquiesçant. Cette loi vous enjoint, femme, de préserver l'honneur de votre époux, de lui obéir et de satisfaire ses moindres désirs. Pour être appelée vertueuse femme, vous devez réjouir le cœur de votre mari quand il vous regarde, lui obéir quand il vous commande, ne jamais rien lui refuser et ne disposerez de ses biens que lorsqu'il l'agrée. Louange à Dieu, maître du monde, paix et salut sur celui que Dieu a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Je vais vous dire, moi, si c'est ça, ce que doit être l'image de la véritable femme, je peux vous garantir que moi, d'ailleurs, je ne suis pas prête à être l'authentique, ni même la classique. Ce n'est d'ailleurs pas de notre coutume de démissionner.
Ce n'est pas de notre coutume de démissionner. Fallait donc les voir, scandalisés comme ils étaient, ces vieux cossus de barbeau-boubou satanés, quand j'ai crié haut et fort mon indignation à l'Assemblée générale des femmes de la Médie Camboni contre l'image qu'on donne à la femme. Ils se sont tous mis à faire la bracadabra, exorcisant le mal comme si j'avais jeté de l'opprobre sur la Sainte Loi. C'est comme s'ils avaient vu le diable implanter son trône dans un lieu très saint. Mais le pouvoir... Oh, le pouvoir se trouve dans nos entrecuisses, très chères dames. Ils ont beau être des taureaux barbus, ils finiront toujours en genuflexion devant notre joujou touffu. Car c'est nous. Oui, c'est nous qui détenons l'alchimie du pouvoir. Quand le salopard de Sarkozy s'est cru le Mazembe ou le Madibar pour se passer des mains fortes de Cécilia dans la gestion du pouvoir, où en est-il aujourd'hui? Est-il toujours détenteur de ce pouvoir? C'est fou quand même ce que ces femmes du pouvoir colonisateur délaissent aussi facilement leurs fonctions. On a à peine fini de parler de la série Sarko-Cécilia qu'est montée au créneau l'emblématique tragédie du roi Hollande et de la reine Valérie. Et qui sait si l'autre connard ne va pas finir par se lasser de sa vieille enseignante. Qu'il a bien de la pudeur, hein, le colonisateur, pour nous enseigner la morale. Ah, je vois. Je vois à présent d'où est-ce qu'il détient cette ingénieuse idée de me démettre de mon autorité, ce cher docteur Baby Bonan comparant. Tu penses vraiment que j'ai la couille aussi molle? Tu joues là une très fausse note, mon cher. Ma couille est bien assez dure, très dure même d'ailleurs, pour m'avoir permis de sortir de ce statut de mioche misérable des épaves du mortier, condamné à rateler les miettes qui tombaient éparses des tables de la haute société. La vie à moi ne m'a pas offert de plat rôti, non. Et j'ai plutôt servi du plat à la vie pour être là où je suis aujourd'hui. Première personnalité féminine de la Médie Camboni. Oh, appelle-moi la région du Carthage. Si j'ai bien appris une chose de la vie, c'est que les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagneurs ne lâchent jamais. Je n'ai donc pas appris à vouer du culte à l'intégrité qui représente selon moi le bandage qui voile les yeux des crèves-la-faim, qui raclent le fond du tiroir avant de pouvoir s'offrir un simple petit rafraîchissement. L'exemple type, oh, mon père, le parfait serviteur de Dieu, l'intégriste religieux abonné à la misère et imperméable à toute bonne opportunité. Bien sûr, Dieu aurait prôné une certaine probité sans laquelle nul ne verra le paradis. Sacré monsieur Aboulaye Nobi, prêt il est à vous admonester toute une journée, ne serait-ce que pour un simple petit pas de clé, vociférant comme un chef frappé par la rage. Aïe! Là, non mais... C'est quoi ces ailes-là qui prient tout le monde à se croire capitaine de ma bateau, hein? Mon cours n'est pas une maison du monde où on peut se permettre les perversités et les immoralités. C'est le cours des saints dédiés, légis par les saints lois du prophète. Quiconque donc abriter ces toits doit respecter les saints lois, sinon va voir des saints de Makoro. Les hommes. Qui qu'ils soient, ils sont ce qu'ils sont, hein? Tous autoritaires. Père même n'en était point exempt. Son autorité à lui était d'un exposant extrême. Il nous martyrisait à nous faire réciter les 114 chapitres de la Sainte Loi comme des tables de multiplication et nous saoulait souvent avec cette conception tordue qu'il a de la richesse. Il y en a même parmi ces boniments qui prétendent qu'il serait plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Sacrée philosophie, n'est-ce pas? Fallait mieux pour lui mourir pauvre et honnête. Quelle baliverne! L'honnêteté sans la richesse est bien pour moi la pire des humiliations. Je me demande encore aujourd'hui comment il a su vivre si fier au milieu d'une société où tous lui regardaient par-dessus la tête.
Bonne qualité de trousseau de mariage, mon sœur. Jolie qualité de trousseau de mariage, mon sœur. Dieu a dit, marie-toi, une femme, deux femmes, trois femmes. Mon ami, c'est mariage. Viens, mon ami, viens. Regarde, c'est bonne qualité. Ça là, c'est 8000 dinars. Hi, mon ami, goro goro, c'est 8000. Bon, combien tu vas donner? C'est l'argent, mais voilà, il pas moins 500 dinars. Ah, la série qui m'a même pas trouvé Marcy comme ça. Hein? Marcy là, c'est serre avec la reptile là. Tout est serre dans les massés. Pour mon ami, il faut augmenter un peu. Hein? Voilà, il pas moins 500 dinars. Mon ami, viens, mon ami. Bon, donne 1000 dinars, je vais te donner. Regarde. Tu ne vas pas trouver comme ça dans les marchés, hein? C'est original. Bon, donne l'argent. Mais c'est parce que c'est toi que... C'était bien sûr là, notre quotidien. Cette bouche de la couche de ma mère, nous étions. En plus de 4 autres bouches issues de la couche de la première alliance de mon père. 11 bouches, nous étions donc au total à être nourris par le petit magasin d'épicerie que tenait mon père au coin de la rue. Difficilement, il parvenait par son revenu minable à satisfaire les besoins de la maison. Nous étions même parfois obligés du retour de l'école d'aller travailler dans la carrière de l'impasse du Mortier avant de pouvoir joindre les deux bouts. La carrière, cette vie, je ne vous en parle pas. C'était l'enfer. Le monstre à 3 têtes. École, carrière, magasin, école, carrière, magasin. Il fallait trimer à mourir, concasser des pierres aussi chiantes que le Kilimandjaro avant de pouvoir gagner la colossale somme de 2 dinars. 2 dinars, 2 minables dinars. Passer le brevet dans le train de ce tricycle à retardement. J'ai dû abandonner derrière moi le rêve de la jeune femme juriste que je nourrissais pour aller m'inscrire dans une école de coiffure au coin de la rue. Moi, présidente de l'organisation cambodienne, prix mondial de la famille. Moi, médaille d'or spéciale de la Cambodie pour l'éducation, la culture et la science. Première personnalité de l'année. Moi, prix de la paix, blason d'or de l'organisation cambodienne. Moi, compagnon Melville Jones, blason d'or de l'organisation des femmes chefs d'entreprise. Oh, moi, la distinguée femme de tous les temps, la diplômée ex-lettres et droit de l'université de Toulouse, croupit ma vie sous le joug d'un avenir aussi minable que celui d'une coiffeuse. Tout fataliste à ma place dirait, c'est mon destin. Je ne me voue moi ni au sort ni à la chance, non. Ce sont pour moi des futilités basées sur la probabilité. Et la probabilité qu'elle ne vous sourisse jamais est beaucoup plus forte que celle qu'il vous sourisse un jour. Ma force à moi ne vient pas de ce que j'ai, non, mais plutôt de ce que je suis. Je suis Daïretou la sexy, la sublime, la divine, la diva, la rocambolée. La femme forte. La Delilah qui, à elle seule, fait des soirs 10 000 Samson. Que l'on me colle donc à présent l'étiquette de la courtisane, de la riviste ou de la parvenue, cela m'est égal.
Quel que soit ce que vous faites ou vous êtes, vous avez toujours au banc de la société un autre que la société vous colle. Soit vous êtes idiot pour avoir été trop indulgent, soit vous êtes machiavélique pour avoir été trop intransigeant. Je me suis donc déjà immunisée contre la mauvaise langue de la société, les invectives des paparazzis ou des chasseurs d'informations qui n'ont rien d'autre à faire que de coller sans cesse leur nez à votre cul comme des boucs, histoire de sentir de quel puanteur est-il. Tout pour eux est crime et forfait. Ils sont là, inlassables, à ressasser les mêmes rengaines. Tel a commis le crime de ci, tel a commis le forfait de ça, gna 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 gna. Dites-vous qu'ils m'ont déjà collé dans ce pays le titre de la disgrâce des Cambonniers, juste pour un petit forfait de 81 000 € que j'ai effectué dans la cosmétique pour parfaire ma beauté. 81 000 minables euros pour parfaire la beauté d'une personnalité de mon rang et qui fait déjà la raillerie d'une des parutions. Fallait donc les voir radoter à vos lots. Bram! 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 Papa! 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 Dégoûtant égout dans les deniers publics. DNC, la disgrâce des Cambonniers. Comparé à Imelda Marcos, la femme de l'ex-dictateur philippien réputé pour sa collection impressionnante de chaussures, Dairetu Nopi, comparant dans sa folie de grandeur, aime faire les magasins de luxe. Ses points de chute avant que son mari et elle ne deviennent persona non grata en Europe et aux États-Unis étaient Paris, Londres, Rome et Milan, les grandes capitales européennes de la mode. On la surnomme Dairetu Goshi ou The First Shopper. Mais à Medji, la capitale cambonienne, on la désigne par le très savoureux disgrâce en référence aux sommes folles qu'elle dépense dans la cosmétique et les vêtements de haute couture. Vendredi dernier, nous rapporte le quotidien britannique The Daily Telegraph, elle aurait réglé 81 000 € dans un magasin parisien de la mode. Bram! 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 Papa! 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 Et nous, et nous, d'ailleurs, tout comparons. Et vite, tout beje vite, à Rotovina, non, vonne, no yobe place Barcelone, mais et toi, t'es d'eau, on va piquer, tout beje, cabie, d'ailleurs, rodio, to gabe si, et ni wana ho. Quand tu mets question, et si tu as oulo bosse sali to godo bobo, et chlebe to vie la ya d'une voix rokwele atitame. Bram! 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 Papa! 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 Depuis son mariage avec le docteur BBC 12 000 invités, Dairetu a mis en branle sa machine à dilapider dans les deniers publics et s'est fait construire un très grand Dairetu Land, une immense propriété qui aurait été revendue par la suite au grand barbu de la Tripoli. Elle s'est fait également bâtir un palais dont la construction aurait coûté près de 18 millions d'euros. Ces villas en Asie ne se comptent plus depuis que son mari et elle en ont fait leur nouvelle destination favorite. Bram! 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 Papa, 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 papa. Si el Camboni, a pesar de los 35.000 barriles de petróleo producido por día, sigue languideciendo en la pobreza, la influencia y las escapadas de Dairetu han contribuido a que el país se vuelva cada vez más precario y la tasa de desempleo llegue a más de 85% de la población. Waouh, dis donc. Qu'elle est bien intelligente, cette écurie dite lettrée, pour s'être laissée gouverner par une demi-lettrée ou une coiffeuse, comme le disent-ils. L'autre a plutôt raison de les appeler les intellectuels tarés. Ils sont là, jouant tous au politiquement correct, pensant que la politique est arithmétique. La politique est stratégique. C'est comme sur un ring de boxe. Le boxeur dont le coaching plus de stratagèmes est celui qui impose son veto. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. 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 Bienvenue à l'École internationale du théâtre du Bénin. Vous allez assister ce soir à un grand combat, le plus grand combat de tous les temps. Deux gladiateurs vont s'affronter ce soir sur le ring. Le boxeur NBA, désormais champion consécutif du titre, s'oppose ici avec au docteur. Aïe, 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 ça va être chaud. Voilà le docteur BBC qui a le main. Attention, docteur, attention. Oh mon Dieu. Le boxeur NBA vient de donner un coup de poing au docteur BBC. Le docteur BBC est par terre. Attention, docteur, attention, car nous ne sommes qu'au premier round.
Voilà, le docteur BBC est de nouveau debout. Il assure beaucoup plus sa défense. Attention, docteur. Oh putain de merde. Le docteur BBC vient de donner un bon coup de poing gauche au boxeur NBA. Le boxeur NBA est par terre. Ouh là 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 là, ce coup de poing gauche, ça fait mal, hein. Là, voilà la bite qui commence le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, le chaos. Le chaos, l'emblématique chaos du docteur BBC, désormais 5 fois champion consécutif du titre, 5 mandats bien remplis à la tête du gouvernement. Le docteur BBC en sait quelque chose pour envoyer bien meilleur coach. Daïretou, appelle la Z, la panthère du fond. Elle est la détentrice du pouvoir. On ne change vraiment pas l'équipe qui gagne. Wouh. Ah. Fallait donc les voir aux élections. Stupides comme ils étaient, ils couraient tous devant ma charrue comme des bêtes de somme, se laissant guider à ma guise dans le gouffre de mon bon vouloir. Certains parmi eux-mêmes ignorent que leurs campagnes sont financées par mes protégés pour conduire toute la masse à l'abattoir. Ils ignorent presque tous même d'ailleurs, s'il est vrai qu'ils se disent être, que la nouvelle réforme que j'ai instaurée pour faire évoluer le système vers une république moderne, cette même république qu'ils ont presque tous validée à 99,52% lors du premier référendum, était juste un stratagème pour supprimer la limite des mandats présidentiels et rallonger l'âge maximal de candidature afin de protéger mes intérêts. C'est également sous leurs yeux que j'ai instauré le bicamérisme, en créant la Chambre des conseillers et en élargissant les prérogatives du Conseil constitutionnel en matière électorale, toujours dans le but de monopoliser les élections. Et après, ils se sont tous mis à chialer comme des batraciens éjectés d'une flaque d'eau. Nous refusons cette machination. Nous dénonçons cette déloyauté de notre arène politique. Il y a fraude. Nous refusons cette machination. Il y a mascarade de l'intrigue barbare. Il y a tripatouillage. Toute l'opposition conteste formellement ces résultats. Nous sommes les faiseurs du roi, mesdames. C'est nous qui détenons l'alchimie du pouvoir, je vous le dis. D'ailleurs, de quoi même suis-je coupable? C'est la politique. Le peuple, bien que naïf, n'est plus accessible par l'hypnose politique. Il faut donc trouver quelque chose pour la servir afin de protéger ses intérêts. Ce n'est donc pas un crime, disait du bouc émissaire. Ça vaut le coup de viser pour régner. Hein? Le géant Farid Yassine dit, le PDG de Condor Conglomérat, du fond de sa tombe peut vous le dire. Hein? Il ne m'a fallu que 48 heures pour le déchoir et mettre sa société sous la direction de mon frère aîné Abdel Saïd quand il s'est retrouvé du mauvais côté. 48 heures apocalyptiques. Oh. 1 heure de jeu de jambes en l'air, bien sûr, sur le lit de la première dame, a suffi à monsieur l'indéracinable pour qu'il lève le voile sur son talon d'Achille. Il a toujours été attiré par mon cesse épilé, mon charisme. Monsieur, ouvre-moi ton jupon. Viens. Oui. Oh, fuck. C'est ça. Fuck me. Fuck. Vas-y. Encore plus fort, s'il te plaît. Vas-y. Fuck. Fuck. Comme dégoûtant il était, le vieux con, a bavé devant mon joli joujou comme un petit bonbon sur les seins de sa mère. Bon, cette stratégie, bien que plausible, a fait couler plus tard beaucoup d'encre sous le pont. Mais bon, tout flatteur vieux dépend de celui qui l'adule. 46 heures donc de critiques amères de ses dessous par les médias charognards m'ont suffi pour le détrôner. Et 1 heure suffit à mes cannibales pour l'aider à se suicider afin de faire croire à un simple accident de voiture. Il pouvait avoir mieux de mon côté, mais bon, c'est la vie. Et l'autre là,
Le géant de la friperie. Il a dû fuir pour s'exiler aux États-Unis quand il s'est retrouvé dans ma ligne de mire. Pam. C'est ça même d'ailleurs, la sexy, la sublime, la divine, la diva, la rocambolesque. La femme forte. La Delilah qui, elle seule, fait des choix du 1500. Et s'il me faut à présent parsemer de sang mon chemin pour parvenir favorite à ce 6e congrès ordinaire du Rassemblement constitutionnel démocratique, je n'hésiterai pas à le faire. Il me faut d'ailleurs pour ça m'exercer. Chers compatriotes, militants de la RCD, non, cela paraît trop désinvolte. Partisans et partisanes, amis de lutte de toujours. Non, 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 non. Cela paraît aussi trop solennel. Il me faut trouver quelque chose de classique. Quelque chose comme Son Excellence. Voilà, voilà. Son Excellence Dr Baby Bona Comparan, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du RCD. Excellence, Monsieur le secrétaire général du Rassemblement constitutionnel démocratique. Excellence, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des partis politiques et militants de la Cambonie. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif du RCD, partisans et partisanes. C'est ici pour nous l'occasion de vous exprimer le sincère remerciement à vous tous. Vous qui avez apporté votre soutien à ma candidature pour être la représentante du Rassemblement constitutionnel démocratique aux prochaines courses des élections présidentielles. Nous sommes confiantes que le Rassemblement constitutionnel démocratique sera, comme il a toujours été, au rendez-vous pour répondre aux besoins et aux aspirations du monde. Et nous sommes déterminés, oui, à déployer un surcroît d'efforts et de labeur afin d'enrichir les acquis accomplis pour la Cambonie tout au long de plus de 2 décennies de réformes, de promotion et de modernisation accomplis par notre père de la nation, son Excellence le Dr Baby Bona Comparan, ici présent, que je vous prie d'ovationner. Voilà. Et qui a dit, d'ailleurs, tout que tu ne peux pas défier l'ouragan. Oh. Je ne veux pas du culte à la peur, moi, a fortiori quand il s'agit de protéger mes intérêts. Les pontes du pouvoir de mon mari le savent très bien et ils évitent de tomber dans mon collimateur. J'ai ouï dire, bien sûr, de par leur chuchotement, que ma boulimie mêlée à mon oligarchie met le pays dans un total no-out. Mais ils n'osent pas le crier sur les toits, hein. Boulimique. Moi, boulimique. Bon, il est vrai que j'aime parler en CFA, en euros ou en dollars, mais de là à dire que je suis oligarque, je ne crois pas. Hein. Attendez, 11 membres de ma famille dans un gouvernement de 68 membres n'est quand même pas de l'oligarchie. Bon, il est vrai que la plupart des grandes sociétés d'État ou des banques sont dirigées par le clan de la famille Nobi, mais alors quoi? Je suis un parent proche, je suis le premier, non? Le clan Nobi-ci, le clan Nobi-ça, attendez là, tout ça, ma place ferait pareil, et voire même pire. Et si la boulimie, comme le disent-ils, devrait me pousser, moi, à me récompenser de toutes ces longues années de patience, de silence et d'attente avant mon mariage avec le docteur BBC, ma fortune, je crois, ne serait pas à 5 milliards d'euros près devant cette grosse marmite de pétrodollars. À cette époque, il fallait apprendre à rester docile sur le point de remplacement, attendant que la titulaire se lasse ou s'indispose, puisque monsieur était marié et respectait fort sa petite famille. Te rappelles-tu, Bono? Te rappelles-tu de cette époque de notre histoire? Bien sûr, tu n'étais pas encore sous l'effet de la rampe comme aujourd'hui. Tu n'étais juste que simple directeur de la Sûreté nationale. Il nous fallait nous cacher comme des oiseaux pour mieux mourir. Je devrais, moi, me contenter de simples parties surprises discrètes pendant que la salope se tape la grosse part du lit. J'avais du mal à m'y faire, mais j'avoue aussi que je ne m'y plais, vu que je suis réputée pour être une fêtarde de mœurs légères.
Attendez, là, j'aime la vie, moi. Et je la prends du bon côté. D'ailleurs, la plupart du temps, je me bats dans les soirées surprises parties ou les boîtes de nuit. Mon fort, c'est la danse. Le caviar, le champagne, le vin blanc, le gin. Oh, j'adore le gin. Ils m'ont surnommé Dairetu Gin. Je suis Dairetu Gin. La 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 la. Voilà. Oh là là. Le bon vieux temps. Munga shanenye abakono mobi unene Maria. Munga shanenye abakono mobi utene Maria. She says she wants some collabo. She need them badly be like tornado. She talks say I dey play like Ronaldo. The thing they sweeter like Conjas Eminado. Eminado. We gon' go Monaco. She just the holler, she just dream of Brigado. As I the fire, I they call her Molato. My Molato. Oh yeah, baby, make me go la I know you want me go la. Yes. Say mama. Dig it. Le bon vieux temps, c'était bien, hein? Le gin, c'est trop bon. Te rappelles-tu, Bonan? Te rappelles-tu du jour de notre première rencontre? C'était notre destin croisé.
C'était un jour du mois de février 80 sur la route de l'aéroport. À bord de ma voiture, je rentrais chez moi quand soudain, un véhicule de la Sûreté nationale vint murer le passage. Il sortit. Un très bel homme aux yeux doux et aux cheveux châtains qui me demanda mes papiers pour excès de vitesse. Nous nous regardâmes un instant. Ce bref regard devrait sans doute sceller notre destin. J'ai senti quelque chose qui dépassait la simple circonstance. L'expression du destin. L'homme me fit un sourire aphrodisiaque et malicieux et me demanda de passer au bureau de poste chercher mes papiers. Ce que je fis. C'est alors que nous échangeâmes nos coordonnées. Oh, c'était l'homme que j'attendais, le héros de mes rêves, l'écuyer de mes contes de fées, celui qui d'emblée était différent des autres, qui possédait une sorte d'aura à la fois douce et virile, celui avec qui la vie pouvait me surprendre. Et la magie de Cupidon, sans nous avertir, mit en branle sa machine à conquête. Mais très tôt, les ennemis du destin se sont ligués contre nous. L'homme était marié avec 3 enfants et moi j'étais en instance de me convoler. Et comme si cela ne suffisait pas, vint s'y ajouter la nouvelle de sa nomination en tant qu'ambassadeur de la Cambonie près de la Pologne. Il partit donc en Pologne pour ne revenir que 4 ans plus tard. Et moi aussi, de mon côté, je me mariai 1 an et demi après. Mais ce mariage ne combla ni mes attentes personnelles, ni celles de ma famille. Ce que j'aime chez Bonan, c'est qu'il ne s'avoue jamais vaincu. Bien qu'il apprit après son retour que j'étais mariée, il me chercha et me retrouva. Nous nous jurâmes de ne plus jamais nous séparer. Nous prîmes donc l'habitude de nous rencontrer discrètement chez des amis. Bonan, j'avoue, un fait séducteur. Oh. Il a de cette manie, quand bien même vous êtes au téléphone, de te faire mouiller ton bain pilote. De sa présence, n'en parlons même plus. Je fus complètement tombée sous le joug de son cesse épilé. Nos rendez-vous autrefois rares se multiplièrent et nos débats s'intensifièrent. Mon mari commença à se douter de mes sortes. Bonan, promu à cette époque ministre de l'Intérieur, décida de m'aider à divorcer afin de devenir sa femme à lui. Moi, Daïré, tout jeune et belle femme, acceptait me mettre au second rang. Je lui fis immédiatement part de mes scrupules. Il était marié et vivait toujours avec sa femme. Il promit divorcer, mais il eut des scrupules à se séparer de sa famille. Nous devrions donc attendre que la cadette soit mariée et que l'aînée convole en seconde noces. Je tombai enceinte de lui de notre première fille 2 ans plus tard. Il était aux anges en apprenant la nouvelle. Il ménageait fortement notre sensibilité. Et il promit me faire de moi la reine du palais de Médji quand il accédera à la magistrature suprême de la Cambonie. À cette époque, il était déjà Premier ministre. Promu par la suite secrétaire général du parti au pouvoir, il fut le seul aguerri à remplacer valablement le président qui, en ce moment, n'était plus trop subtil dans la gestion du pouvoir. Je priais donc. Fallait voir Daïré tout prier dans les lieux saints. Je priais de toute mon âme que ce vœu se réalise. Ce fut toujours ma plus grande ambition de vivre dans le palais de Médji en tant que maîtresse des lieux et d'entrer dans les grands cercles d'honneur. Le destin s'accomplit après que notre première fille Leslie fut venue au monde. Daïré Tounobi Comparan, première dame de la Médji Cambonie. Je me devais donc d'assumer cette responsabilité pour prouver non seulement au clan ennemi que je suis à la hauteur de cet honneur, mais aussi pour prouver à tout le peuple qu'ils peuvent me faire confiance. Je commençais donc par mettre en règle ma situation intellectuelle en achetant des diplômes universitaires. Une maîtrise en lettres modernes à l'Université internationale de Toulouse et une autre en droit à l'Université de la Cambonie. Je me dépouillais ensuite de ma camisole de femme au foyer pour me mettre dans le manteau de politique afin de protéger mes intérêts et le pouvoir de mon mari. Boniche. Boniche. Moi, Daïré Tounobi Comparan Boniche. Comme s'il ne fallait que ça pour me ravir la vedette. Est-ce vraiment toi, Bonan? Est-ce vraiment mon petit chaton docile qui est devenu ce géant et gros rageur?
Tu as osé lever la main sur moi et m'a traité de boniche. Moi, boniche! Sacrifier toute une vie pour une cause et n'être réduite qu'à ça. Un épouvantail au milieu de l'épouvante. Tu oublies, vieux rabougré, que c'est moi qu'on appelle Daïretou la messaline de la lagune ébriée. Dieu lui-même m'a institué autorité de cette nation. Ce pouvoir que j'ai bâti de ma force m'a été légué en héritage depuis les cieux. Et personne, je dis bien, personne ne peut me le ravir. Je suis aujourd'hui trop tenue pour conduire la destinée de ce peuple. Il me faut donc par cette conférence du parti présenter Nabil Kelil comme étant mon filleul afin qu'il puisse commencer par lui accorder toute leur confiance. C'est bien ce que nous allons voir, vieux stupide. Il va falloir d'abord passer mon cadavre. Dans le cas contraire, je passerai le tien. Nabil Kelil, mon filleul. Nabil Kelil, mon excellent serviteur, mon patati, mon patata. Gna 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 gna. Tu penses vraiment que j'ai perdu 30 ans de ma vie pour être remerciée à mon nez de singe? Bon non, c'est moi qu'on appelle Daïretou la sexy, la sublime, la divine, la diva, la rocambolette, la femme forte. Cette déclaration, nous la ferons ensemble, toi et moi. Et ce discours, il va falloir le changer, cher docteur BBC.